Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment utiliser la notion de ratio. Regardons sur l'exemple suivant. Il s'agit d'un paquet de bonbons que l'on souhaite partager entre deux personnages, ici, personnage 1, personnage 2. Et les modalités de partage sont données à l'aide du premier nombre et du deuxième nombre ici. Donc le paquet de bonbons est partagé entre Manon et Mathéo, les deux personnages, dans un ratio 3 pour 4, défini à partir des deux nombres dont je vous ai parlé. Donc puisqu'il y a deux informations dans la première partie de la phrase et deux autres informations dans la deuxième partie de la phrase, l'association se fait tout à fait naturellement. Manon, première information de la première partie de la phrase, associée à 3, première information de la deuxième partie de la phrase. Et de la même façon, Mathéo, deuxième information ici, associée à 4, deuxième information ici. Donc puisqu'il s'agissait de bonbons dans cet exemple, cela signifie que lorsque Manon reçoit 3 bonbons, Mathéo en reçoit 4. Regardons ce que cela donne concrètement si par exemple le paquet de bonbons comporte 21 bonbons. Eh bien dans ce cas, à chaque fois que Manon reçoit 3 bonbons, Mathéo en reçoit 4. À cette étape, j'ai distribué seulement 7 bonbons, 3 plus 4. Il m'en reste encore à distribuer dans le paquet et la nouvelle distribution va se faire selon exactement les mêmes modalités. 3 bonbons pour Manon, 4 bonbons pour Mathéo. 7 nouveaux bonbons ont été distribués, 14 en tout. Il m'en reste encore. Je redistribue selon les mêmes modalités. 3 pour Manon, 4 pour Mathéo. À cette étape-là, les 21 bonbons ont été distribués. En conclusion, lorsque Manon reçoit 9 bonbons, Mathéo en reçoit 12. Je vais résumer cette situation dans un tableau. Lorsque Manon reçoit 9 bonbons, puisque le nombre qui lui était associé était 3, Mathéo en reçoit 12, puisque le nombre qui lui était associé était 4. À partir de ce tableau, je vous propose de réaliser plusieurs petits calculs afin de mettre en évidence deux propriétés associées à la notion de ratio. Première série de calculs, si je décide de diviser ici le nombre de bonbons par le ratio qui était associé, par exemple pour Manon, je serai amené à écrire le quotient 9 sur 3. Eh bien, si je calcule ce quotient, 9 divisé par 3, ça tombe juste. Et ça fait 3. Et je peux faire exactement le même calcul, donc nombre de bonbons divisé par le ratio associé pour Mathéo, ça donnerait 12 sur 4. Et 12 divisé par 4 est aussi égal à 3. Grâce à ces deux petits calculs, je mets en évidence le fait que ces deux quotients sont égaux. 9 sur 3 égale à 12 sur 4. C'est la première propriété caractéristique de la notion de ratio, je vous l'ai dit. Il va y en avoir une deuxième. Si je reprends maintenant le tableau de départ, mais qu'au lieu de raisonner par colonne, je raisonne avec la première ligne. Si je décide de calculer 9, nombre de bonbons distribués à Manon, divisé par 12, nombre de bonbons distribués à Mathéo, eh bien cette fraction, il se trouve que je peux la simplifier. 9 et 12 sont tous les deux divisibles par 3. Si je simplifie le numérateur, j'obtiens 3. Si je simplifie le dénominateur, j'obtiens 4. Je retrouve exactement le ratio qui était donné dès le départ dans l'énoncé. C'est la deuxième propriété caractéristique de la notion de ratio. Donc je vais reprendre ces deux propriétés caractéristiques pour faire apparaître une définition et une remarque. Alors j'aurais pu garder le même ratio que dans l'exemple précédent avec les bonbons, le ratio 3 pour 4. J'ai eu envie de changer justement pour vous montrer que les valeurs peuvent changer. Donc voici la définition que je vous propose. On dit que deux nombres, A et B, sont dans le ratio 2 pour 3 lorsque, eh bien je vous ai mis des couleurs pour vous aider à visualiser. La première idée de calcul, c'était de diviser le premier nombre rose par le deuxième nombre rose, donc A sur 2. Et puis, vous l'avez compris, même chose avec le nombre vert. B sur 3, eh bien, ces deux quotients sont égaux. Donc, on dit que deux nombres A et B sont dans le ratio 2 pour 3 lorsque A sur 2 est égal à B sur 3. Mais on a exactement le même type d'égalité que tout à l'heure, à savoir si on décide plutôt de calculer le quotient de A par B, eh bien ce quotient est égal au quotient que l'on retrouve ici avec le ratio 2 sur 3. Voyons maintenant comment on va pouvoir utiliser ces deux égalités caractéristiques au travers de plusieurs exemples. Dans ce premier exemple, je vous dis que
les nombres A et 72 sont dans le ratio 2 pour 6. Et je vous demande de trouver la valeur du nombre A pour que cette affirmation devienne correcte. Donc, première étape, on remarque qu'il y a deux séries d'informations ici, deux autres ici. Faisons la bonne association, le nombre A est associé au nombre 2. Le nombre 72 est associé au nombre 6. Une fois que cette association est faite, eh bien, il suffit de choisir l'une des deux égalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, si l'on décide d'utiliser le fait que lorsque A et 72 sont dans le ratio 2 pour 6, eh bien, le quotient de A par 2, les deux nombres roses, est égal au quotient de 72 par 6, les deux nombres verts, eh bien, cela va nous permettre de trouver la valeur de A. Alors, plusieurs méthodes sont possibles, par exemple, utiliser l'égalité des produits en croix si vous l'avez étudié, mais dans cette configuration ici, puisqu'on connaît la valeur de A sur 2, donc on connaît la moitié de A, c'est le quotient qui est ici, qui est parfaitement connu, soit il tombe juste, ça sera le cas dans cet exercice, soit c'est une fraction que l'on peut simplifier, mais ça reste un nombre connu. Quoi qu'il en soit, je connais la partie de droite, je cherche A et je connais la moitié de A, et il va tout simplement me suffire de multiplier par 2. Si A sur 2 est égal à 72 sur 6, alors A est égal au double de 72 sur 6. Ensuite, selon les exercices, soit vous pouvez simplifier la fraction, soit vous pouvez carrément la calculer. C'est le cas ici, 72 divisé par 6, ça fait 12. Du coup, il ne restera plus qu'à faire la multiplication par 2. On trouve que A est égal à 24. Sinon, vous utilisez les propriétés de sixième pour faire ce type de calcul et donner la réponse sous forme de fraction simplifiée au maximum, ou en donner une valeur arrondie selon l'énoncé. En général, ça sera souvent des nombres qui tombent juste. Je passe à un deuxième exemple. Alors, dans cet exemple, je vous demande dans quel ratio le plus simple possible sont les nombres 36 et 84. Donc, dans cet énoncé, il n'y a pas une première série d'informations, puis une deuxième série d'informations, mais c'est tout simplement parce qu'on cherche le ratio. Donc, les deux premières informations, elles sont ici. Nombre rose, 2 points, nombre vert, que vous allez devoir déterminer. En revanche, nombre rose ici et nombre vert, ça sera la deuxième série d'informations. Alors, comme on ne connaît pas les deux nombres associés à ce ratio, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Ici, c'est forcément la deuxième égalité caractéristique qui va être la plus performante. Elle va nous permettre de conclure. Si je prends le quotient de nombre rose par nombre vert, je regarde, peut-être que la fraction est déjà simplifiée au maximum. Bon, ce n'est pas le cas dans cet exercice, mais ça pourrait arriver. Ici, je vois que la fraction n'est pas simplifiée au maximum. Je vais la simplifier au maximum. Et lorsque la fraction sera devenue irréductible, je pourrai trouver le ratio donné sous la forme la plus simple possible. Donc c'est parti. Pour ce qui est de la simplification, vous pouvez faire de plusieurs façons différentes. Par exemple, en classe de 3e, vous avez à disposition la décomposition en produit de facteurs premiers, qui est une méthode particulièrement efficace. En classe de 5e, vous allez utiliser vos critères de divisibilité et votre bonne connaissance des tables de multiplication. Donc là, je vois par exemple que 36 et 84 sont tous les deux des nombres pairs, donc je peux par exemple les diviser par 2. Vous avez peut-être eu une autre idée, peu importe, l'important c'est qu'à la fin, nous obtenions tous le même résultat. Alors 36 divisé par 2, ça fait 18, 84 divisé par 2, ça fait 42. Donc voilà, j'ai déjà simplifié une première fois ma fraction. Et je peux la simplifier encore. À vous de voir, toujours pareil, selon les critères de divisibilité que vous avez à disposition ou selon votre connaissance des tables de multiplication. Par exemple, ici, je vois bien que les deux nombres sont pairs, je pourrais diviser par 2. Mais si j'ai en tête la table de 6, je vois bien que 18 et 42 sont tous les deux dans la table de 6, auquel cas ça peut être plus intéressant. 6 x 3, ça fait 18, 6 x 7, ça fait 42. Et cette remarque me permet d'obtenir directement la fraction simplifiée au maximum. J'y reviens, si vous simplifiez par autre chose que 6 ici, aucun problème du moment que vous allez jusqu'au bout de la simplification et qu'à la fin, vous obtenez ce 3/7 qui, lui, est bien sous forme simplifiée au maximum. Une fois que la fraction est simplifiée au maximum, vous pouvez conclure. Le numérateur ici va vous donner le premier nombre, le dénominateur le deuxième nombre. 36 et 84 sont dans le ratio 3 pour 7. Regardons maintenant ce troisième exemple.
Dans cette situation, les grands-parents de Léa et Alix souhaitent partager la somme de 240 € dans le ratio 2 pour 3. On vous demande de déterminer la part de chacune d'elles. Première étape, on remarque qu'il y a 2 personnages ici et qu'il y a 2 nombres ici pour définir les ratios. L'association se fait naturellement. Léa reçoit 2 parts, Alix reçoit 3 parts. Alors si je représente les parts sous forme de rectangle, puisque bien sûr le partage est équitable, donc chaque part doit être identique à la part suivante. Eh bien cela signifie que Léa reçoit 2 parts, 2 rectangles complètement identiques, qui sont coloriés en rose pour respecter le code couleur que j'ai mis en place dans l'énoncé. Et Alix reçoit 3 parts, 1, 2, 3 rectangles totalement identiques entre eux et identiques également aux 2 rectangles représentés ici. Alors si je reprends ce qui est décrit dans cette situation, l'ensemble des rectangles ici, 2 plus 3, 5 rectangles au total, sont là pour représenter l'intégralité de la somme qui est à se partager. Donc je répète, 2 plus 3 égale 5, il y a 5 parts en tout. Donc une fois qu'on est convaincu que ces 5 parts représentent l'intégralité des 240 € à se partager, voici comment représenter la situation. Un seul grand rectangle qui représente l'unité. Ce rectangle est partagé en 5 parts égales. Les 2 premières parts seront attribuées à Léa. Les 3 parts suivantes seront attribuées à Alix. Alors je reprends. Voici la situation telle que vous auriez pu la représenter dès le départ. Maintenant que vous avez compris comment on trouve le nombre total des rectangles, il suffit d'ajouter le nombre de parts de Léa au nombre de parts d'Alix pour obtenir le nombre de parts totales. Je vous rappelle que l'intégralité de ces 5 parts sont là pour représenter la somme totale à partager. Donc les 240 € doivent être partagés en 5 parts égales. C'est bien sûr une division qui va nous permettre de trouver la valeur de chaque petit rectangle, la valeur de chaque part. Chaque part correspond à 48 €. Donc je le fais apparaître sur mon schéma. 48 € pour la première part, 48 € pour la deuxième, 48 € pour la troisième, 48 € pour la quatrième et 48 € pour la cinquième. Vous l'avez compris, on cherche la part de chacune, Léa et Alix. Léa reçoit 2 parts, elle va donc recevoir 2 fois 48 €. Quant à Alix, elle va recevoir 3 fois 48 €. Il ne nous reste plus qu'à rédiger ces 2 petits calculs, faire la phrase réponse et l'exercice sera terminé. 2 fois 48, ça fait 96, donc Léa reçoit 96 €. 3 fois 48, ça fait 144, donc Alix reçoit 144 €. À cette étape, vous pouvez calculer 144 plus 96 pour vous assurer que l'on obtient bien 240 € au total. Alors, je reviens sur la définition que je vous avais donnée tout à l'heure, à savoir on dit que 2 nombres A et B sont dans le ratio 2 pour 3 lorsque le quotient A sur 2 est égal au quotient de B par 3. Eh bien, cette définition que je vous ai donnée pour 2 nombres, je vais pouvoir l'adapter par exemple au cas où on aurait 3 nombres. Si l'on veut savoir comment définir le fait que 3 nombres A, B et C sont dans un ratio, avec 3 nombres bien sûr ici, 2 pour 3 pour 7, eh bien l'égalité va être assez naturelle. Je vais conserver le A sur 2, nombre rose numéro 1 sur nombre rose numéro 2, dire que ça doit être égal à B sur 3, nombre vert numéro 1 sur nombre vert numéro 2, et vous l'avez compris, égal au dernier quotient, nombre bleu numéro 1 sur nombre bleu numéro 2. Alors je vous propose pour terminer cette vidéo de regarder un dernier exemple. Dans cet exemple, on va utiliser le fait que 3 nombres sont donnés dans un certain ratio. Dans cet exemple, issu de la vie réelle, on vous donne la recette pour fabriquer du béton. On vous dit qu'on utilise du ciment, du sable et du gravier. Les 3 ingrédients sont inscrits ici. Et le ratio dans lequel ces ingrédients doivent être utilisés est donné grâce à 3 nombres. Le ratio est de 1 pour 2 pour 3. Alors dans cet exercice, je vous dis qu'on souhaite fabriquer 24 kg de béton et je vous demande de déterminer la masse de chaque ingrédient. Première étape, puisqu'il y a 3 ingrédients et que le ratio est donné à l'aide de ces 3 nombres, eh bien on va pouvoir faire la traditionnelle association. Une part de ciment, premier nombre avec premier ingrédient. 2 parts de sable, deuxième nombre avec le deuxième ingrédient. Et 3 parts de gravier, le dernier nombre avec le dernier ingrédient.
si je représente encore comme tout à l'heure avec des petits rectangles qui doivent absolument tous être identiques, si je n'arrive pas encore à déterminer le nombre total de rectangles, eh bien je peux faire ce premier schéma. En réalité, vous allez voir, il est inutile et probablement que vous n'en aurez pas besoin. Mais si vous en avez besoin, eh bien pas de souci. Une part pour le ciment, donc un rectangle avec le code couleur rose, 2 parts pour le sable, 2 rectangles verts, et 3 parts pour le gravier, 3 rectangles rouges. Si je regarde le nombre de rectangles au total, je peux les compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais bien évidemment, j'aurais pu anticiper et tout simplement calculer 1 plus 2 plus 3. Donc si je fais ce calcul, ça me permet de directement réaliser que je dois représenter une unité, donc un très grand rectangle, partagé en 6 parts égales. Donc je mets des carreaux de ma feuille par exemple. Et ensuite, l'association se fait en respectant le code couleur ou en respectant les nombres qui sont là. Une part pour le ciment, 2 parts pour le sable et 3 parts pour le gravier. L'intégralité des 24 kg de béton doivent donc être visualisés comme 6 petits morceaux. Il reste du coup à calculer combien vaut un petit morceau. Si 6 morceaux valent 24, pour trouver la valeur d'une part, il suffit de calculer 24 divisé par 6. J'en déduis que chaque part correspond à 4 kg. Alors je peux les faire apparaître sur mon schéma et il ne me reste plus qu'à déterminer la masse pour chaque part. Alors en réalité la masse pour le ciment elle est déjà calculée bien sûr, mais dans le cas où ça ne serait pas un coefficient égal à 1, le calcul serait vraiment nécessaire. Ici j'avoue qu'on peut très bien se passer de ce calcul. Une part pour le ciment, donc je calcule une fois 4 kg, j'obtiendrai 4 kg pour le ciment. 2 parts pour le sable, 2 fois 4 ça fait 8, j'obtiendrai la masse de sable ici. 3 parts pour le gravier, 3 fois 4 ça fait 12. J'en déduis donc que pour fabriquer 24 kg de béton, il faudra 4 kg de ciment, 8 kg de sable et 12 kg de gravier. Je m'en tiens là pour cette vidéo. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.